Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Là, voilà, bon, c'est pas sur les énergies, c'est voilà, c'est une tout autre style. Voilà, donc qu'est-ce que vous arrivez à faire de bien dans votre vie? Quelle est voilà cette chose, ce point positif que vous arrivez à faire? Vraiment bien mettre en application et qu'est-ce que vous faites de mal? Voilà, on va voir un peu parce que après de là, on va voir un peu les conseils pour dire justement que vous arriviez à continuer sur ce que vous faites de bien et à lâcher qu'est-ce que vous devriez faire pour ne plus faire ce que vous faites de mal, parce qu'on ne fait pas toujours les choses bien, d'accord, c'est humain, donc restons humbles. Donc là, donc, je vais vous faire faire le choix entre les trois pierres. Donc, je vais le choix entre la Quattro Cantum, voilà, cette magnifique pierre bleue avec du chaps rouge à l'intérieur. Choix numéro 2, la serpentine. Voilà, un peu style pyramide, un peu là. Voilà. Et la Crazy Days, ici présente. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, moi, je vous dis, on est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de la Quattro Cantum, la Cantum Quattro, je ne sais plus. Voilà. Donc, en tout cas, cette magnifique bière. Pierre bleue avec le chaps rouge à l'intérieur. Alors, là, comme vous avez vu, j'ai commencé à tirer votre cartes. Donc là, c'est ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal, vos points forts, vos points faibles. Après, on ira voir avec le tarot vos conseils et messages de conclusion. Alors, ce que vous faites de bien, vous avez eu la fête des fleurs séchées, de doux souvenirs, et je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. La chrysalide du Roger. En fait, là, ce que vous êtes en train de faire de bien, c'est que vous arrivez à ne plus laisser le passé vous empêcher d'avancer, d'être et de vous montrer réellement tel que vous êtes. Vous avez réussi à trouver cette force en vous pour dire, je m'affirme comme ça. Le passé, j'ai réussi à mettre un pardon sur ce passé. C'est quelque chose qui est très bien parce que c'est pas facile d'arriver à mettre un pardon sur le passé. Et du coup, vous arrivez à vous affirmer, vous vous montrez face aux autres tel que vous êtes. Vous n'êtes plus dans la crainte du regard que les autres peuvent avoir. Vous ne pensez plus à dire, faut que je convienne, faut que je fasse comme les autres qui veulent pour leur convenir. Non, ça vous a fait une croix pour là-dessus. Après, ce que vous faites de mal, les trois sœurs sorcières et le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, ce que vous faites de mal, je me concentre. C'est que, en fait, vous avez encore des chaînes à lâcher, des valises à lâcher. Vous avez réussi, on va dire, face à l'extérieur, vous avez réussi à vous libérer du regard de l'extérieur. Mais par contre, ce que vous avez encore du mal à arriver à faire, c'est à vous regarder au plus profond de votre être. Il y a des blessures que vous avez encore enfouies en vous et que vous n'arrivez pas, de manière inconsciente, à vous en libérer. C'est un travail que vous avez à faire. Mais en fait, d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à voir en fait la beauté que vous êtes et que vous montrez à l'extérieur. Vous êtes capable de la montrer à l'extérieur, vous vous affirmez face aux autres,
mais vraiment au plus profond de vous-même, vous avez encore des doutes sur vos capacités. Vous doutez encore de vous. Ça, c'est la chose que vous avez encore du mal à faire, à avoir confiance en vous, à vous aimer, à vous estimer. Ça, c'est la chose sur laquelle il faut que vous arriviez à travailler. Face aux autres, vous avez réussi. Le regard des autres, il ne vous impacte plus. Par contre, c'est le regard sur vous-même que vous vous portez à vous-même qui vous impacte encore. Alors, votre point fort. Vous avez eu face aux friandises, nous voilà, et la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. En fait, c'est que votre point fort, c'est que vous arrivez à, on va dire, avoir le positif en toute situation. Vous arrivez à prendre conscience que si vous êtes en train de vivre une situation qui, au premier abord, paraît négative, vous savez vous dire, OK, si je connais ça, c'est parce que il faut que je comprenne ça sur moi-même. C'est pour ça que vous êtes encore dans un manque en estime de vous-même, vraiment, véritablement. Vous vous estimez, excusez-moi, vous vous estimez déjà beaucoup plus comparé à avant. Vous avez réussi à faire un grand pas pour là-dessus, mais il y a encore des petites choses. Et en fait, c'est comme un oignon, là. Vous avez réussi à enlever les premières couches, c'est-à-dire le côté extérieur. Mais là, vous commencez à arriver au cœur de l'oignon. Et c'est encore plus dur. Ce sont vraiment des blessures qui sont enfouies depuis, voire peut-être votre enfance. Même voire peut-être la conception. À votre conception. Donc, c'est vraiment les blessures, le mal-être, les souffrances les plus, on va dire, dures à arriver à lâcher, à soigner, à mettre en lumière et à accepter, à accueillir. Mais votre point fort, c'est que quand même, malgré les difficultés, vous arrivez à avancer. Vous savez que toute chose n'arrive pas par hasard. Vous avez réussi à avoir cette manière de voir, cet état d'être et d'esprit. Voilà, que maintenant, je sais que s'il arrive des choses, c'est qu'il y a forcément quelque chose de positif pour derrière. Même si c'est un grain de sable parmi le désert, mais il y a un grain de sable qui est positif. Et je m'accroche à ce petit grain. Je ne me laisse pas envahir par cette négativité. Ça, c'est votre point fort. Votre point faible, la fée du milieu, c'est l'heure du ménage et la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà, vous avez encore beaucoup de pardon à vous faire, mais là pour moi c'est vraiment pas par rapport à l'extérieur, c'est à vous-même. Et ça, c'est, on va dire, votre point, dans les points faibles, parce que vous avez du mal. On en revient là-dessus. C'est ce que vous arrivez à faire, entre guillemets, de mal. Ça, c'est votre point faible. Il faut que vous arriviez vraiment à ouvrir cette porte du pardon vis-à-vis de vous-même et arrêter de ressasser le passé. Donc, acceptez de tourner les pages. Vous avez la force, elle est là, d'accord? La force, vous l'avez. Vous savez que si vous avez connu ça, ce n'est pas par hasard, ça vous a permis d'être des personnes maintenant plus fortes, plus fortes, d'accord? Mais il y a encore des pardons qu'il faut que vous arriviez à mettre, à faire. Et pour moi, c'est vraiment les pardons pour vous-même, à faire votre ménage intérieur. Arrêtez cette dualité qu'il y a en vous. Arriver à la mettre en équilibre. Ne plus être dans cette dualité. Ce n'est pas facile. C'est un travail qui se fait petit à petit. Mais étant donné que vous avez cette force à retourner les situations, vous allez y arriver. C'est encore le petit point faible à faire.
Alors la pierre, je vais vous la mettre ici et on va aller un peu plus développer avec le tarot des druides pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? S'il vous plaît. Trois cartes. S'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Allez, on va y aller à la coupe. Alors déjà, à la coupe, vous avez le 5 de coupe et le 3 de baguette. Donc voilà, là, c'est vraiment arrêter de ressasser pour le passé. Parce que vous êtes prêt et vous avez un appel au fond de vous-même pour continuer à avancer, à ne plus regarder en arrière et à aller de l'avant. Alors, vous avez eu le roi de coupe, le roi de baguette et le monde. Waouh! Vraiment de belles cartes. Donc là, vraiment, le message, c'est ayez confiance en vous, en vos ressentis. Ne vous laissez pas emporter par les sentiments, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit le sentiment de la colère, de la rancune, tout ça. Arriver à le contrôler, à être vraiment dans ce contrôle, dans la confiance, parce que vous savez, et vous savez ce que vous voulez ancrer, quel est votre objectif final, qu'est-ce que vous voulez atteindre, vous le savez. Donc vraiment, fixez-vous, soyez entre parenthèses dans ce contrôle, exprimez vos émotions, quelles qu'elles soient. Vous avez des choses à dire, dites-les. Ne soyez pas dans la retenue pour ne pas vous blesser. Exprimez-vous, lâchez-vous, dites les choses comme elles sont, ce que vous ressentez. Libérez-vous et vraiment soyez confiant dans ce que vous voulez ancrer. Fixez-vous un objectif. Restez bien fixe là-dessus. Et là, vous pourrez atteindre la vie que vous voulez. Cet objectif que vous voulez ancrer, cette manière d'être que vous voulez vivre, devenir, cette personne que vous voulez devenir, vous pourrez y arriver. Allez, je vous prends juste une carte avec Umarazai. Un message. Et je vous prendrai un message avec le petit oracle de Gaïa pour les personnes qui ont fait le numéro 1. Un message, s'il vous plaît. Merci. Magie cérémonielle. Là, ce qui me vient, c'est la fleur du lotus. Ouais. C'est à la pénombre que la lumière se fait. C'est en osant aller dans ce côté de la noirceur, c'est un mot fort que je vous emploie, mais de la noirceur qu'il y a en vous pour arriver à justement éclore. J'accueille toute cette partie que je ne veux pas avoir, que je rejette jusqu'à maintenant, et là je pourrais enfin éclore. On en revient à ce que je vous ai dit à un moment donné, la dualité. La dualité, c'est le yin et le yang. Et le yin et le yang, c'est le noir et le blanc. Et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous ombre et lumière. Donc, toutes ces parties d'ombre que vous avez, accueillez-les. Ne les cachez plus. Vous n'êtes pas parfait. La perfection n'existe pas. Personne est parfait. On a tous l'égalité et des défauts. Mais c'est en acceptant d'aller au plus profond de vous-même que vous allez pouvoir enfin éclore et devenir vraiment une fleur épanouie. Libérer cette lumière qu'il y a en vous à 100%. Pas qu'une partie. Pas qu'une petite flamme. Vous allez pouvoir libérer. Vous allez pouvoir libérer tout ce feu que vous avez en vous. Allez, un message de conclusion avec
le petit thorax de Gaïa, eh bien, vous en avez eu 2. Voilà. Alors, vous avez eu apprendre, apprendre, apprendre. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Et ensuite, vous avez eu participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Excusez-moi, je n'ai pas fouillé. Voilà, je trouve que ça colle assez bien avec ce que je viens de vous transmettre. Donc, voilà, je m'arrête là. Donc, j'espère que ça va vous parler, vous aider également à avancer. Si vous aviez été doute, si vous aviez été question, ben, j'espère que ça vous a mené un éclaircissement. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un pouce en dessous de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, me laisser un commentaire et puis à partager autour de vous. Et puis voilà, puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail qui est mise dans la barre de description. Alors, elle a changé par rapport au début. C'est comeaudela@outlook.com. Mais elle est mise dans la barre de description. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, je suis au numéro 2. Alors, je m'excuse. Vous voyez déjà les cas parce qu'en fait, je n'ai pas fait attention, mais ça n'a pas filmé. Donc, moi, j'étais partie dans mon truc. Voilà. Donc, je suis au numéro 2. La serpentine. Voilà. Alors, je vous disais donc, parce que du coup, les cartes là sont déjà apparues. Donc, je m'en excuse. Voilà, un petit problème technique, ça arrive. Alors, là, c'était qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites de mal? Donc, c'est-à-dire ce qu'il faut que vous changiez, votre point fort, votre point faible. Alors, ce que vous faites de bien. Donc, vous avez eu Poé. Le moment est venu d'apprendre de manier de nouveaux outils avec la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc là, ce que vous faites de bien, c'est qu'en fait, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous n'avez pas peur d'aller vers autre chose, de oser réapprendre d'autres choses, vous ouvrir à la nouveauté. On va dire quelque part, vous maintenir à la page. C'est quelque chose que ça ne vous fait pas peur. Vous ne connaissez pas et vous avez envie de connaître, vous y allez. Vous vous laissez guider par justement votre enfant intérieur. Vous êtes très connecté à votre enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. C'est la chose que vous arrivez vraiment à bien faire. Et je vous tire mon chapeau. Parce que peu de personnes arrivent vraiment à se connecter à leur enfant intérieur et à le laisser vivre, à le laisser aller vers là où c'est qu'il a envie. Être à son écoute. Donc ça, c'est la chose que vous arrivez vraiment à bien faire. Ensuite, ce que vous faites de mal. Ce que vous faites de mal, c'est qu'en fait, vous laissez trop, on va dire, l'extérieur venir vous ronger un peu votre mental. Vous êtes trop à l'écoute. Et à l'écoute et également à ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire. Vous laissez trop l'extérieur venir vous impacter, vous diriger de manière consciente ou inconsciente. Vous pouvez être toujours en train de demander conseil aux autres avant de faire, même si vous avez cette envie, mais vous demandez d'abord ce que les autres en pensent. Vous pouvez être faire très attention au regard de l'extérieur, que ce soit proche ou pas, mais comment les autres vont venir, comment les autres me regardent, le jugement externe. Vous êtes trop, justement, vous vous laissez trop impacter par ce jugement externe. Et du coup, ça vous met dans le déséquilibre. Vous n'arrivez pas à trouver, du coup, quelque part votre équilibre. Parce que justement, il y a trop l'extérieur qui arrive à vous impacter, à vous toucher. Et ça, il faut que vous arriviez
à être moins sur le regard extérieur. Je me centre sur moi, je m'écoute moi. Ensuite, votre point fort. Le point fort, vous avez eu la fête Highlands. Donc, soyez courageux. Et vous avez eu la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc là, ce qu'on vous dit, que vous êtes vraiment des personnes qui ont cette force de renaître. Repartir à zéro, ce sont vraiment des choses qui ne vous effraient pas, qui ne vous posent aucun problème. Vous avez le courage d'affronter ces nouveaux départs, de vous libérer des choses qui vous sont devenues inutiles parce que vous voulez aller vers autre chose, réapprendre quelque chose de nouveau. Du coup, vous êtes prêt à mourir pour renaître. Cette renaissance ne vous fait pas peur. Parce que vous savez que ça vous permet également d'avoir un éveil de votre force intérieure. Et sur le plan, les points négatifs, votre point faible, ce que vous avez, c'est donc vaudou en bleu, reculé, avec un point d'exclamation, et l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc là, pour moi, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, ce n'est pas un jugement, mais vous avez, il y a des personnes qui ont un fort ego. Et du coup, quand vous êtes face à quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, que ça ne marche pas comme vous voulez, que vous voyez que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, vous avez, ça vous met quelque part une frustration parce que vous vous dites, mince, je suis pas arrivé, mince, je me suis planté. Du coup, c'est votre ego qui en prend un coup et du coup, vous transformez tout ça en colère et vous êtes des personnes très têtues. C'est vraiment ce que je ressens. Ça, c'est le point faible. Vous avez un fort ego et vous êtes assez têtu. Vous devez être, je ne dis pas tous, hein, et ce n'est pas une critique, d'accord, attention, mais ce point faible, du coup, c'est un peu le truc, moi je sais, moi j'ai raison, moi je veux aller par là, et je m'obstine s'il le faut. Mais du coup, je me trouve face à un mur. Et là, du coup, j'ai la colère qui vient, mais j'ai la colère que je vais, on va dire, peut-être dire aux autres, faire ressortir sur les autres, les proches, mais c'est parce que je suis en colère avec moi-même, envers moi-même. Mais je ne vais pas l'admettre. Donc ça, voilà, ça c'est votre point faible. Après, ce n'est pas une critique et je ne juge personne. Je tiens bien à le préciser. D'accord? Ne m'engueulez pas après, s'il vous plaît. Allez, là, je vais vous prendre 3 cartes du tarot des druides pour voir un peu plus. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Encore une carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la férite, la mort et la lune. Déjà, vous avez eu que des arcanes majeurs. Déjà, c'est que c'est vraiment des points forts et à long terme, ce qu'on veut vous dire. Donc là, en fait, ce que l'on veut vous dire, c'est vraiment, je me concentre pour trouver mon équilibre, cette recherche, à trouver cette alchimie
entre vous et vous. Voilà, on va dire entre votre, votre conscient et votre inconscient. Voilà, le mental et pour l'esprit. Voilà, trouvez cet équilibre parce qu'il est temps vraiment pour vous de mourir. Mourir symboliquement, bien sûr. Je ne vous dis pas physiquement. Mais te laisser cet ancien vous mourir. Il n'a plus lieu d'être. Il est l'heure pour vous d'aller vers une renaissance et vers l'écoute de votre intuition, vers la concrétisation de vos rêves. C'est pour ça que vous avez cette force en vous de renaissance. On en revient là. Donc vraiment, mais il faut que vous arriviez à calmer votre défaut. Cet ego à vouloir être une tête de mule. Et là, vous pourrez à nouveau réaliser votre rêve, avoir l'opportunité de réaliser votre rêve et d'avancer là-dessus. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Laissez-vous guider par celle-ci. Mais avant toute chose, trouvez votre équilibre. Allez, je vous tire une carte conseil. Hop, avant qu'elle aille par terre. Avec Kumarazai, vous avez eu couple divin. 19, c'est le soleil. Donc, couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Voilà, retrouvez votre équilibre, ne faire plus qu'un, je vous l'ai dit, entre vous et vous. Voilà, votre âme et votre corps. Un peu, on va dire, l'âme et le mental qui est là, arriver à ce qu'il ne fasse plus qu'un, tous les deux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et là, c'est votre point défaut, c'est que c'est le mental qui est trop au-dessus, votre ego qui est trop au-dessus. Du coup, vous n'arrivez pas à être à l'écoute de votre âme. Et là, vous connaîtrez, le soleil, c'est quand même la carte dans le tarot du bonheur, de la réussite, de la joie, de la jouissance dans la vie. Allez, je vous prends un message du petit oracle de Gaïa. Hop, hop, hop. Alors, vous avez vu, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, ouvrez-vous, regardez ce qu'il y a de beau autour de vous, regardez autour de vous, qu'est-ce qui vous entoure. Et émerveillez-vous, soyez en émerveillement devant des choses simples. Par exemple, vous voyez un papillon, des papillons, ça peut être joli, qui passe devant vous, vous pouvez être en émerveillement. Et voilà, vous voyez, si par exemple vous êtes une personne seule et vous voyez un couple qui sont là, ils dégagent une énergie en amour, eh bien, faites-leur un sourire. C'est beau, même si on est seul et que on peut être bien seul, ça peut être pesant d'être seul, mais ces personnes-là sont dans le bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique de voir des personnes qui sont dans le bonheur, qui sont dans l'amour, qui sont heureuses. Voir tout ce que la nature elle nous offre. C'est simple et c'est magnifique. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Donc je m'excuse pour le départ. D'accord, j'avais pas vu que ça avait fait un bug. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire pour me dire si vous aimez des petits trucs comme ça ou pas, parce que ça change de ce que je fais habituellement. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas fait, partager la vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail commeaudelà@outlook.com. Et puis, de toute façon, elle est mise dans la part de description. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous. Café choix numéro 3, le choix de la Crazy Lace. Voilà, ici présente. Alors, là, nous avons vos points forts.
ce que vous faites bien, pardon. Ce que vous faites bien. Qu'est-ce que vous, voilà, le point positif de votre situation, de votre comportement, de votre manière d'être. Ah, ce que vous faites de mal, hein, donc ce qu'il faut que vous ce qu'il faudrait que vous arriviez à changer, votre point fort et votre point faible. J'essaie de faire les deux côtés. Alors, ce que vous arrivez à faire de bien. Alors, nous avons eu le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Et là, vous en avez eu deux. Alors, vous avez eu la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs et le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Donc là, pour moi, ce que vous arrivez à faire de bien chez vous, c'est que vous êtes des personnes que vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés que vous rencontrez. Vous continuez vous continuez à avancer. Voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit l'obstacle que vous allez rencontrer sur votre beau chemin, même si c'est des choses qui peuvent vous faire mal sur le moment, vous allez arriver à vous dire, ok, je me pose, je me recentre sur moi et je continue à avancer. Si j'ai connu ça, c'est parce que j'avais telle chose à comprendre. Et vous arrivez à comprendre ce que la vie veut vous faire comprendre. Les leçons que l'on vous envoie, vous arrivez à les comprendre, à les accepter. Les comprendre et les accepter. Parce que des fois, on arrive à les comprendre, mais on ne veut pas pour les accepter. Vous arrivez à faire les deux. Ok, j'ai compris, j'accepte. J'ai fait telle erreur, tel comportement a été la faiblesse, le point faible, je vais modifier cela. Et vous y arrivez. Et comme ça, vous pouvez continuer à avancer. Ça, c'est vraiment une chose que vous arrivez à faire et c'est beau parce que c'est rare. Souvent, quand on a un obstacle, rares sont les personnes qui arrivent à oser se remettre en question. Ça, on a beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à se remettre en question et à accepter que, ok, l'erreur, ça vient de moi, le problème, il est là, je travaille pour dessus, je prends le temps qu'il faut, mais je ne vais pas, du coup, me mettre la barrière. Non, je continue à avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous arrivez à faire. Et c'est super. Donc là, ce que vous faites de mal, par contre, nous avons eu la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Et la parole de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. En essence, là, pour moi, c'est que vous vous mettez un masque face aux autres, face à l'extérieur. Vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Vous êtes des personnes qui arrivent à avancer et tout ça, ça, il n'y a pas de souci. Mais face aux autres, vous vous cachez. Vous ne vous mettez pas vraiment en avant. Vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez. Vous vous enfermez sur vous-même. Vous vous remettez en question, il n'y a pas de souci. Vous faites beaucoup un travail sur vous. Ça, c'est super. Mais face aux autres, vous vous effacez. Et du coup, vous n'exprimez pas votre véritable être à l'extérieur. Du coup, vous ne montrez pas votre véritable nature. Vous vous coupez de votre véritable nature. C'est paradoxal, parce que vous vous remettez en question, il n'y a pas de souci. Il y a des événements, j'y vais, j'avance, j'accepte les erreurs, mais face aux autres, face à l'extérieur, quand je suis dans le monde extérieur, je cache qui je suis vraiment.
Et ça, c'est la chose qu'il faut que vous arriviez à changer, à modifier. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Soyez vous. Montrez-le aux autres, à l'extérieur, aux gens qui vous entourent. Ne cherchez pas à être comme les autres veulent, comme la société veut que l'on soit. Non, vous êtes vous. Vous êtes des personnes inclassables. On ne peut pas vous mettre dans une case comme la société aime bien. Toi, tu fais partie de tel style de personne. Tu fais partie pour cela. Toi, tu es comme ça. Non, vous êtes vous. Vous n'avez pas de catégorie. Vous n'avez pas à chercher à rentrer dans une catégorie de personnes. La seule catégorie qu'il faut que vous arriviez, dans laquelle il faut que vous arriviez à rentrer, c'est la vôtre. Celle qui vous est propre. Donc là, votre point fort. Alors, vous avez eu l'ange de los muertos. Je ne sais pas si je le dis avec le bon accent, hein, parce que transition vers le royaume des esprits et le carcan de l'humiliation. Sortir de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Mais vous acceptez de renaître. Les renaissances, ce ne sont pas les choses qui vous font peur. C'est un peu comme le couple 2. Vous n'avez pas peur de repartir à zéro. Vous allez, on va dire, avoir la possibilité et avoir le cran d'être vous-même avec les personnes qui vous sont proches. Avec les proches, vous ne vous cachez pas. Mais avec l'extérieur, vous cachez. Vous ne dites pas assez ce que vous avez envie de dire, par exemple, au boulot. Ouais, je vous prends un exemple en lambda. Hein, voilà, vous êtes pour le boulot. Et bien, au boulot, vous n'allez pas dire ce que vous avez envie de dire. Ça, c'est la chose que, justement, parce que c'est l'extérieur, donc il faut faire comme ci, comme ça. Par contre, un point fort, c'est que vous arrivez à être vous et vous n'avez pas peur de repartir à zéro. Mais vous êtes vous vraiment avec votre cercle proche, très proche. Et ça s'arrête là. Je suis libre d'être moi-même, mais seulement avec mon cercle qui est très proche. Donc déjà, vous arrivez à être avec vos proches. C'est pour ça que c'est un point fort. Je repars à zéro, il n'y a pas de souci. Vous montrez à vos proches que oui, je peux être comme ça. Mais montrez-le également à l'extérieur. Et là, pour moi, il y a pas mal de personnes aussi, donc ça ne se passera pas à tout le monde, mais que vous avez, on va dire, la facilité à vous connecter avec les plans supérieurs. Ça peut être également avec les ancêtres, les défunts. Du coup, quand vous êtes avec eux, vous pouvez être vous-même. Si vous avez cette capacité, ce don-là, quand vous êtes en communication avec ce monde-là, là, vous êtes vous. Mais dans la société ici-bas, vous n'arrivez pas à l'être. Donc, arrivez à être comme ça également ici. Ensuite, parce que là, quand vous êtes avec votre cercle proche, ou comme je viens de vous dire, les personnes qui ont pour les dons, vous êtes libre d'être vous-même. Du coup, vous quittez votre carapace. Que quand vous quittez votre maison, là, la carapace, ça y est, elle est mise. Le masque est mis. Votre point faible.
La dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne, et l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Eh bien, votre point faible, il est là, c'est que en fait, vous vous fermez à l'abondance. Ah, voilà, vous allez me dire, eh ben non, au contraire. Moi, j'attends juste ça, que l'abondance, elle arrive, je fais que de demander et elle n'arrive pas. Ben, parce que inconsciemment, avec le fait que vous ne vous exprimez pas réellement, que vous vous mettez des freins, un masque ou une muselière, j'envoie peut-être des mots forts, mais voilà, et ben, du coup, vous vous coupez. Vous vous coupez. Vous êtes dans le truc, je me cache, je me protège. Je cherche à me protéger. De quoi? Je ne sais pas, c'est une guidance générale, donc vous s'adaptez, hein. Mais vous êtes tellement dans le truc, je me protège, que du coup, vous avez mis, vous vous êtes construit une tour, et du coup, vous vous fermez à l'abondance. Parce que vous vous fermez d'une manière consciente ou inconsciente. Peut-être que vous êtes des personnes qui vont facilement vers les gens, parler facilement. Ça, vous n'aurez pas de problème. Être là pour les autres, des personnes très l'empathie. Je ressens beaucoup des personnes qui sont très dans l'empathie. Je suis là pour toi, pour t'aider. Je vais toujours chercher à aider les autres, être là en soutien pour les autres. Mais du coup, ces personnes-là, elles vous pompent, elles vous font du mal et elles vous freinent. Parce que l'empathie, vous allez l'avoir pour les autres, mais pas pour vous. Donc, au bout du compte, vous vous fermez. Parce que vous n'êtes pas assez recentré sur vous et vous êtes trop dans d'abord les autres avant moi. Mais je me relève, ça, il n'y a pas de souci. J'ai la force, j'ai toujours la volonté. S'il faut, j'ai compris, je capte pour la leçon et je continue à avancer. Mais il y a ce côté-là que vous êtes toujours d'abord les autres après moi. Je me relève pour à nouveau être là pour les autres. Mais est-ce que vous relevez pour vous, vraiment? Parce que là, du coup, vous êtes en train de mettre un frein pour votre abondance. Alors, on va voir avec le tarot des druides. Je vais vous prendre 3 cartes et on va voir ce qu'ils vont vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire avec le tarot? Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ouais, ça va, quand même. C'est pas si négatif. Non, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est voilà. Ça va vous demander un travail. Voilà, vous êtes prêt d'un côté. D'accord? On revient là-dessus. Vous êtes prêt à aller de l'autre côté. Mais c'est quelque chose qui demande du temps. Il ne faut surtout pas chercher à se précipiter, à précipiter les choses. Il y a aller progressivement. C'est un travail donc, qui demande du temps et de la minutie. Un travail sur soi qui demande de la minutie, de l'attention. Donc prenez le temps de faire ce travail et réapprenez à ouvrir votre cœur, vos émotions, à oser repartir vers l'aventure émotionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en couple, eh bien, croire à nouveau à la possibilité que votre couple s'enrichisse,
si ça ne va pas dans votre couple. Si vous êtes seul, croire que oui, vous avez droit à, à revivre l'amour, à réouvrir ce cœur pour revivre cette expérience en retenant les leçons du passé. Voilà. D'accord? Mais dans tous les cas, même avec vous-même, redonnez-vous de l'amour, de l'attention pour vous. Et là, vous pourrez ancrer un nouveau départ. La vie que vous souhaitez. Ça sera enfin la possibilité de repartir vers ce chemin-là, cette destinée que vous avez envie de vivre. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez que les choses ne vont pas se faire vite fait. C'est un travail sur soi. Émotionnellement également. Et là, je pourrais enfin ancrer et repartir sur de nouvelles bases, repartir à zéro, créer une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, une nouvelle relation. Voilà. Un message. Voilà. Le seul truc qu'on me dit, c'est ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. N'ayez pas peur de dire non si vous avez envie de dire non aux autres. Si vous êtes fatigué, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, n'hésitez pas et vous dites non, aujourd'hui, je ne peux pas être là, être là pour toi, parce que j'ai besoin d'être là pour moi. N'hésitez surtout pas. Allez, je vais vous prendre une carte conseil avec l'oracle Umrazai. Pour les personnes qui ont fait le choix. Je suis Laïs, quel est le conseil? Vous n'avez pas parti par terre. Ah, vous avez eu guérison physique. La carte numéro 14. 14, c'est la tempérance. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Donc, ayez conscience et acceptez l'aide, le soutien que l'on vous donne. Vous êtes là pour les autres, mais acceptez que les autres soient là pour vous aussi. Que ce soit les personnes physiques et le monde invisible. Voilà. Soyez dans l'accueil de l'amour que l'on vous envoie. Voilà. Soyez dans cet accueil. Ouvrez-vous. Alors, la guérison physique, elle peut également venir des plans supérieurs. Il y en a qui ont des voitures qui font du boucan. Allez, un dernier message avec l'oracle de Gaïa. Hop. Alors, qu'est-ce que le petit oracle a à vous dire? Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Vous voyez, là, vous êtes trop dans la retenue. Vous êtes trop souvent dans la retenue pour ne pas blesser. Donc, comme je vous ai dit, dites ce que vous avez à dire. Et si vous n'avez pas envie, vous êtes libre de dire non. On est libre de dire ce que l'on veut, de dire ce que l'on ressent. Les autres ne se dérangent pas. Alors pourquoi nous, on devrait le faire? Ben écoutez, donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider peut-être à comprendre des situations. Et puis bon, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un commentaire. Comme ça, moi, ça m'aide à savoir si ça vous plaît ou pas, ça.
et puis à partager la vidéo. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est mise dans la barre de description, comodola@outlook.com. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!